Alors aujourd'hui, l'éolien flottant et l'éolien offshore de façon générale apparaît comme un atout essentiel dans le mix énergétique à venir, que ce soit pour la France ou pour l'Europe. Il faut rappeler que pour l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, il nous faut un mix électrique décarboné à 100%. L'éolien là-dedans devrait jouer un rôle majeur à environ 40 voire 50% du total. Et pour ce faire, il a des atouts essentiels. C'est une des énergies les moins chères à produire. C'est une énergie notamment pour l'éolien offshore et pour l'éolien flottant qui produit avec un profil le plus régulier possible. C'est-à-dire que sur l'éolien flottant, aujourd'hui, on atteint des facteurs de charge de l'ordre de 60%. Donc c'est excellent pour des filières à production variable. La France aujourd'hui a un double rôle très intéressant à jouer sur les énergies marines et notamment sur l'éolien offshore. Tout d'abord parce qu'elle a un des potentiels les plus importants d'Europe, avec des milliers de kilomètres de côtes, un potentiel de vent, de différents régimes de vent qui est absolument intéressant et à exploiter. Et puis parce qu'on a énormément d'acteurs industriels qui ont des avantages à faire jouer au niveau international. Que ce soit toute l'industrie impliquée jusque-là dans la construction de plateformes offshore, y compris du oil and gas, d'énergéticiens, de turbiniers. Donc on a tout un tissu industriel qui peut jouer dans le marché mondial, à condition d'avoir une véritable stratégie de filière industrielle. Alors pour réussir en fait le pari des énergies renouvelables et de l'éolien offshore en particulier, il y a énormément de défis en matière de gouvernance. Tout d'abord pour mieux planifier les projets, c'est-à-dire qu'en fait on est sur des projets qui aujourd'hui prennent jusqu'à 10 ans en termes de temps de développement. On l'a vu sur les premiers parcs éoliens offshore en France. Donc il faut absolument faire plus vite quand on regarde le besoin d'accélérer la transition bas carbone. Il y a également un besoin de simplifier les procédures pour justement accélérer les projets, les rendre moins coûteux aussi. Donc ça passe notamment par une procédure de planification à l'échelle de zones maritimes, de bassins, plutôt que de projets individuels. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'expérimenter. Et puis en matière de gouvernance, il y a un réel besoin de mieux associer l'ensemble des parties prenantes. Donc que ce soit les riverains, les autres acteurs économiques du littoral, les acteurs politiques, pour vraiment faire en sorte qu'on soit non pas sur des projets énergétiques, mais des projets de territoire qui impliquent l'ensemble des acteurs.